je m'appelle Karina Biche, je suis artiste, je fais de la peinture. Je présente un ensemble assez important pour moi dans l'espace de la Galerie des Galeries, une exposition qui s'appelle Harlequin, où la peinture se trouve sur quasiment tous les supports et propose une expérience d'immersion totale, où l'art c'est la vie et la vie c'est l'art. Tout le monde sait qui est Harlequin dans toutes les langues. On visualise très bien son costume, son masque, son caractère. Mais Harlequin n'existe pas, ou assez peu. C'est un personnage qui ne fait pas partie de la Commedia dell'arte. Et je voulais vraiment essayer de voir qu'est-ce que devenait Harlequin s'il était une femme. La tenture qui a été faite pour l'espace de la Galerie des Galeries, elle inscrit vraiment l'espace d'exposition au sein de l'espace lui-même de la Galerie des Galeries. C'est-à-dire que lorsque l'on rentre, on est dans une sorte d'entrée que j'ai ménagée comme une entrée, et ensuite on est dans l'exposition. Elle crée une sorte d'unité visuelle. Elle accueille en fait en son sein et les tableaux et les personnages qui vont venir activer la tenture. Le fait qu'il y ait des personnages dans l'exposition qui indiquent un regard, une manière aussi de se positionner par rapport au tableau, ça me semblait assez intéressant, cette mise en scène de l'exposition. Et ça m'a toujours intéressé que finalement l'exposition soit une forme de théâtre. Le corps en fait se déplace dans un espace abstrait, mais donne toujours une direction. Il y a toujours une existence du corps dans l'espace. C'est quelque chose de très très important. La tenture, j'ai évidemment jamais pensé la faire en impression ou la faire par quelqu'un d'autre. C'était très important pour moi de la réaliser, c'est-à-dire d'être face à la toile, avoir un pinceau, me poser cette question d'échelle aussi, de longueur, parce qu'elle fait quasiment 70 mètres de long. Je voulais vraiment que, quelque part, on oublie quasiment l'espace où l'on est et qu'on ne soit que dans la peinture. Donc la peinture jaillit de la tenture, mais elle est aussi présente dans l'espace par les costumes. Et finalement, il y a aussi cette dualité de la couleur et du noir et blanc. Les passages en fait, entre la mode et l'art sont évidemment très visibles, on les connaît depuis très longtemps. C'est des choses qui m'ont toujours intéressée, comme la première robe que moi je connaissais, en fait, qui m'a guidée sur ce chemin du vêtement aussi comme peinture. C'était une robe d'Eswar-Skelling qu'il avait fait en 1952 pour son ami Anne Weber, qu'on retrouve dans l'exposition, qui est une robe en 4 couleurs. Et c'est une image que j'ai gardée pendant très longtemps, en me disant que c'était là où aussi mon travail devait aller, dans ce rapport de la peinture, dans une relation beaucoup plus quotidienne aussi. Et donc la mode permet ça. Donc finalement les boucles sont parallèles, ce sont des mondes qui sont, je pense, très proches, qui se croisent très très souvent. Et dans mon travail, c'est vrai qu'il y a toujours un écho avec la mode, c'est quelque chose qui est assez présent. Il y a un an, en fait, j'ai été invitée par le FRAC Île-de-France à montrer en fait, le projet Painting for Living, qui sont donc des peintures à porter, qui sont des collections de foulards et des collections de robes en soie, peintes à la main. On avait besoin de mannequins pour la vitrine du FRAC Île-de-France et on a demandé aux Galeries Lafayette de nous prêter les mannequins. Ce qu'ils ont fait de manière vraiment adorable. Et on leur a envoyé une photo de la vitrine du FRAC Île-de-France qu'ils ont adorée. Et à partir évidemment de cette vitrine, Elsa Janssen a un peu renchéri et a dit ben voilà, moi j'ai envie d'en voir plus et je voudrais qu'on aille plus loin et qu'on fasse un projet d'exposition. Je les remercie vraiment beaucoup pour ça parce que c'est une occasion qui est assez rare et c'était très important d'avoir cette confiance pour pouvoir réaliser un projet aussi ambitieux et étrange et nouveau.